Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pour moi, semaine importante cette semaine par rapport à ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc, je vais faire comme hier une vidéo relativement courte. On est sur un suivi de trade et donc de la volatilité. Et par rapport à ça, je vais vous présenter ma façon de voir les choses, comment j'ai abordé le breakout qu'on a eu ici et comment je vois la suite. Et j'espère que ça va vous intéresser. Donc tout d'abord, l'importance d'avoir le plan. Le plan, le 17,02, donc lorsque l'on était à peu près ici, vous voyez, voilà, là, j'ai déjà fait une vidéo et j'ai gardé mes analyses. Qu'est-ce qui s'était passé sur cette vidéo? Lors du 17,02, j'avais tracé une résistance pour nous, qui était par rapport à ce range, de revenir sur ce niveau. On avait un niveau important qui était un niveau support résistance macro. Regardez le sommet ici, le sommet ici, flip en tout, ici qui devient support sur la bougie daily, support à nouveau, et là ici qui pourrait passer résistance. Donc on a fait ce niveau là. On avait également le Fibo de la baisse, on avait le VWAP qui potentiellement pourrait arriver ici, donc il y a plusieurs choses, et pour moi ici c'était une résistance. Ça c'était le 17,02. Le 28 février, vidéo suivante, on identifie que nous avons du coup un canal dans lequel est compris le P, ok, et que on avait parlé également du coup en conclusion qu'il était possible, si jamais on sortait du canal, de venir faire une extension du canal et que ce canal tombait pile poil dans la résistance des 73 et quelques. Voilà. Et puis, dernière vidéo qui date d'il y a quelques jours, j'avais dit c'est intéressant, on est en train de sortir du canal baissier en empruntant un canal haussier. La dernière vidéo, donc on avait parlé, on est arrivé dans la résistance. Dans cette résistance, je vois des choses qui me paraissent bear, je vois une sortie de canal par loup avec une possible réintégration. Je vois qu'il y a relativement peu de volume, et donc après une poussée aussi forte, venir tenter un breakout maintenant, ça paraissait très faible. Donc c'était le moment de shorter, et personnellement j'ai shorté. Donc voilà, au final, 17,02 aujourd'hui dans le 6,03, vous voyez qu'il a fallu quasiment 3 semaines pour que je puisse enfin venir prendre mon short que j'attendais ici depuis très longtemps. Et je suis content, j'ai attendu. J'ai très peu de trade finalement dans ce range qui était assez chaotique, sauf ici sur la retest du bottom, non, par contre ici sur la résistance, enfin, peu importe, peu importe. Voilà, c'était pas évident. Maintenant, on est là-dedans, comment est-ce que je vois les choses pour la suite, ok? Est-ce que c'est juste un petit retracement qui va, avec le breakout qui va continuer? Est-ce qu'on est sur autre chose? Tout d'abord, je reviens en arrière. Je rappelle qu'actuellement, le marché est baissier, d'accord? Il est relativement fortement baissier d'ailleurs, et donc la probabilité reste pour le moment à la continuation baissière. Dans cette continuation baissière, après une grosse baisse, quand le marché pose un range, le marché va essayer d'aller dans les deux sens, et généralement, après une poussée, il devrait y avoir une réjection qui pourrait déboucher sur une continuation. Donc là où nous sommes actuellement, il peut se passer plusieurs choses. On peut être soit tout simplement sur un premier test de sortie de range, qui pourrait déboucher sur une continuation du range, avec éventuellement soit une cassure baissière, soit encore un retest de cette sortie de range, et encore une réjection, ou alors cassure. Ok, on a trois possibilités, le range, la cassure par le bas, la cassure par le haut, et le petit bonus, le piège. Donc ça reste possible. Est-ce que là, on est déjà sur l'heure du piège et de la cassure vers le bas? Ce range me semble relativement court par rapport à ce qu'on avait par le passé. Donc, je dirais qu'il est serait un petit peu tôt pour une cassure baissière si elle doit avoir lieu. Et est-ce qu'on serait à un moment d'une cassure haussière? Ben écoutez, pareil, ça me semble un petit peu tôt, et en tout cas, le marché ne me semble pas m'indiquer ça. Maintenant, je vais plus dans le détail. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais regarder mon range, je vais mettre en 4 heures, c'est un peu propre pour vous. Je vais regarder le volume. Je prends le volume, ce qu'on est à peu près ici, je prends le volume depuis la même zone. Voilà, toute cette zone-là. Pour ceux qui le souhaitent, je vous remets ici. Ça, c'est important, c'est ce qu'il faut mettre comme valeur pour que votre volume fonctionne. Et après, les couleurs, vous les mettez, elles sont là. Les couleurs, vous les mettez comme vous voulez, je vous montre aussi également. Ok? Vous pouvez faire pause.
Donc sur mon volume profile, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon volume sur le range, forcément, il est au milieu. Je vois que on a eu, par rapport au volume, hein, pas par rapport au range, puisqu'on avait des liquidités qui étaient ici qu'on attendait, on a eu donc une sortie du volume, mais cette sortie est relativement faible, puisque par rapport à la taille du range, elle est incomplète. J'avais un range qui était à peu près là, on va dire, et je suis allé pas complètement jusqu'à la target, donc c'est une sortie partielle. Je constate également que nous sommes actuellement sur un niveau important, puisqu'on est sur la borne haute du volume, qui généralement est un support, et on est sur un niveau support résistance, puisque j'ai eu ici résistance, 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 et actuellement le prix est en train de tenir dessus. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin d'essayer de deviner absolument si on va casser vers le haut ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait 1 ici sur mon short du prix monté de profit, puisqu'on est revenu sur cette borne là, sur un niveau support résistance. J'ai posé mon stop loss, maintenant je suis tranquille. Et de là, il peut se passer deux choses. Soit on pourrait réintégrer le volume, et dans le cas où on réintègre le volume, la règle généralement au minimum, c'est le point of control. Et après une déviation aussi importante, je pense que c'est avec une bonne probabilité de la borne basse, voire peut-être aller enfin prendre ces liquidités qui nous attendent en bas. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, quand j'ai ouvert mon short, j'avais ça en tête. Soit on vient ici tenir cette sortie de range en support, ok. Et si on commence à repartir, on a la probabilité de venir valider un breakout et de repartir vers le haut. Par rapport à ça, quelles sont les probabilités? Eh ben, pour moi, je parierais plutôt sur une probabilité à la réintégration, puisque le marché est baissier, que ici on a une sortie, mais qui est tapée sur une résistance qui est importante. Ok, je vous la remontre. Raté, voilà. Et donc pour tous ces facteurs, je suis plutôt sur l'hypothèse d'une rotation probablement quasiment complète, voire plus que complète. Voilà mon idée sur la situation actuelle. Rien vraiment de particulier. Les trades suivants, bah forcément le bon trade ici, il a été consommé. Ici, si on réintègre le volume, on peut éventuellement essayer de poser un stop loss assez serré, de tenter du coup un trade avec un stop loss assez serré, une rotation vers le bas, pourquoi pas. Et sinon, le prochain trade, eh ben, ce sera de venir attendre un support. Et en termes de support, pour l'instant l'analyse n'est pas faite, je suis un petit peu en retard, mais j'ai cette zone là qui m'intéresse. Après forcément ici j'ai la mèche, et en dessous de nous, au niveau macro, vous voyez, j'ai ce gros support pour moi des 54-58 qui est très intéressant. Et donc dans un scénario idéal, on va faire un petit peu de propreté, parce qu'on aime quand c'est propre et quand c'est bien. On met que les supports macro, on enlève les petits dessins qui servent à rien. Et donc dans mon scénario idéal, j'aurai ici un tout petit rebond, on va avoir une rotation sur le bas du range, peut-être un rebond jusqu'au point of control, ensuite on vient prendre la liquidité, on pourrait venir se faire rejeter sur la borne basse, et on viendrait, après un petit moment de faiblesse en dessous, venir chercher nos liquidités du bottom into le gros support. Et dans cette zone là, par contre, on pourrait probablement avoir une réaction assez intéressante, voilà, qui pourrait déboucher sur une reprise, une récupération du range, et là on aura validé quand même, si c'est le cas, un beau bottom qui pourrait nous emmener, pourquoi pas cette fois-ci, casser le top. Ou alors, si on n'arrive pas à réintégrer ce range, eh ben on pourrait partir sur une poursuite baissière. Voilà, mais je pense que la première touche ici, surtout si elle arrive relativement rapidement, et que le marché n'est pas encore prêt à casser vers le bas, ça pourrait être probablement un bon achat. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Si j'ai le temps, peut-être une vidéo avec le gap CME ce week-end. Et pour le reste, bon trading à tous.